Pierre Dandelot était un artiste animalier, un sculpteur animalier. Il était professeur aux arts décoratifs pendant une trentaine d'années. Et ce qui s'est passé de particulier avec cet artiste, il a rencontré un scientifique qui l'a introduit vers les sciences naturelles. Et donc le reste de sa carrière a vu s'entremêler de façon très étroite sa pratique artistique, son amour des animaux et puis aussi son goût pour les sciences naturelles. La plupart des artistes animaliers, Pierre Dandelot en fait partie, venaient observer leur sujet, les croquer, les dessiner, les sculpter, les modeler en terre, en passant en fait la plupart de leur temps à la ménagerie du Jardin des Plantes de Paris. Dès le 19e siècle, c'est devenu le berceau de l'art animalier. Et donc Pierre Dandelot s'inscrit dans cette tradition. Et quand il était étudiant, il suivait des cours très classiques à l'école des arts décoratifs. Et il s'échappait en fait de ses études de nu pour filer aux zoos du Jardin des Plantes et observer ses animaux, enfin ses sujets favoris. Mais en 1942, il va faire une rencontre décisive. Il va rencontrer en fait le sous-directeur du laboratoire des mammifères et oiseaux du muséum qui va l'introduire en fait aux sciences naturelles. Et il va se passionner pour ça au point de son propre aveu ne plus savoir s'il était d'abord un sculpteur animalier ou d'abord un scientifique, un naturaliste. Et les dessins qu'on voit là renvoient à l'observation continue journalière qu'il faisait des animaux et s'est notamment intéressé à ce qu'on va appeler la systématique des primates, c'est-à-dire l'étude des différences et des classifications entre les différentes espèces. Sur certains dessins, par sur tous, il y a des dessins qui renvoient plutôt à une observation sur le vif de l'animal, d'autres renvoient plutôt à une étude plus scientifique sur lesquelles on peut voir des annotations concernant le pelage de l'animal, les mensurations, les dates de vie et de mort. L'activité de Pierre Dandelot au muséum ne s'est pas cantonnée à l'étude des primates. Son travail de documentation, son travail sur les peaux et les collections du muséum l'ont amené d'ailleurs à être nommé attaché du muséum en tant que chercheur libre. Il s'est aussi intéressé à la taxidermie, c'est-à-dire qu'il a participé à la naturalisation d'animaux, de spécimens qui étaient décédés soit à la ménagerie du Jardin des Plantes, soit aux Eaux de Vincennes. Pour le musée de Brunoy, c'est un grand plaisir en fait de présenter cette exposition parce que c'est assez rare de retravailler sur un artiste pas du tout connu et d'être le premier en fait à présenter son œuvre. C'est vraiment le début d'un travail sur l'œuvre de cet artiste, n'est pas une finalité, c'est vraiment, il faut prendre ça vraiment comme une prémisse d'un travail autour de l'œuvre de Pierre Dandelot. Ça permet aussi d'enrichir les collections du musée, puisque le musée conserve un fonds de sculpture animalière, réalisé en fait œuvre de l'artiste Maurice Pross, qui lui habitait Brunoy, et ça permet de donner une autre vision de la sculpture animalière dans les années 1930-1940.